Boah! Chers amis et frères dans le combat, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, chers amis, je voudrais faire une précision de taille à mes collaborateurs, à mes amis et à mes abonnés que vous êtes. Plusieurs personnes, ça fait 2 jours que vous me voyez porter ce truc sur la tête. Ce n'est pas donc un design comme ça. Ce n'est pas parce que je vais attacher les foulards comme des truands ou des bandits que vous voyez dans les films. Je suis en train de commencer donc les waves. Les waves. Donc, c'est ce qu'on nous dit de faire. Ok, quand tu mets le produit, il faut faire comme ça. Voilà, pour que les cheveux se couchent. C'est tout. Donc, j'ai vu dans les commentaires, tu ressembles à un gangster. Bon, les gens aiment voir tout. Sinon, quand même, c'est même joli avec moi-même au contraire pour mettre dessus. Ça me rend zo même. Voilà, c'est joli. Mais comme les gens aiment voir un peu tout de manière, de manière bizarre, j'étais obligé de faire cette précision pour pas que les gens disent que ah, le gars là, il veut devenir comme ci, comme ça. Non, j'aime les waves et j'ai décidé d'essayer pour voir comment ça va aller avec moi. Merci beaucoup pour les 1 minute de patience. Il y a une très très bonne nouvelle du côté du Niger. Chers parents, amis et frères, une très très bonne nouvelle du côté du Niger. Est-ce que vous savez que le Niger a décidé de construire une deuxième raffinerie? Oui, oui, oui. Une deuxième structure de raffinerie est présentement en construction. Oui, 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 oui. Il est important d'en parler. Oui, chers camarades, le Niger vient de le dire le 26 décembre, aujourd'hui, le 26. Je sais que vous dormez, puisqu'il est 16 h ici. Le temps de finir la vidéo, il sera peut-être 17 h ici. Et chez vous là-bas, à 17 h d'ici, il est peut-être 1 h du matin, 2 h du matin. En tout cas, dites-moi l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Pour ceux qui vont regarder le 26 et pour ceux qui vont regarder le 27, il n'est jamais trop tard. L'information, c'est l'information. Ça vient de tomber. Oui, le Niger est dans une dynamique. Vous voyez, est dans un gros projet encore de construction une nouvelle raffinerie de pétrole. Cette construction est issue d'un partenariat entre le Niger et un groupe qu'on appelle Zimar. Voilà. La construction de cette nouvelle antenne de raffinerie concernant le pétrole, raffinerie pétrolière, c'est pour simplement booster l'économie de l'État. C'est pour augmenter l'argent dans les caisses de l'État. Donc, le groupe Zimar, attends, je vais voir le nom, pardon. Zimar, oui, j'ai pas tort. Le groupe Zimar, en collaboration avec l'État nigérien, va construire une nouvelle raffinerie de pétrole. L'argent va couler à flot. Et il faut que nos ressources naturelles soient, donc, je vais dire, soient pour les terres, ou bien les ancêtres de nos terres, c'est-à-dire ceux qui vivent sur le territoire. Parce que les Toubabous, les Français quittaient partout pour venir voler l'argent des Nigériens. Cette fois-ci, c'est terminé. Voilà, donc une nouvelle raffinerie vient de naître. Chers parents, amis et frères, proliférez la nouvelle. Propagez-moi cette nouvelle. Proliférez-moi cette nouvelle. Éparpillez-moi cette nouvelle. Diffusez-moi cette nouvelle. Alors, le Niger a lancé directement, eux, ils ne sont pas dans l'amusement, hein, ils ont déjà lancé les travaux préliminaires. Concernant le projet, les travaux préliminaires. Vous connaissez au moins le mot préliminaire. Hein? Quand on dit les préliminaires, quand vous qui aimez Mougou les femmes là, les préliminaires, c'est les caresses, les embrassements, pour préparer le vrai truc. Le Niger a commencé les travaux préliminaires. C'est important de préliminer ici. Oh. Alors, les travaux préliminaires consistent à quoi? C'est le démarrage de la première phase de ce nouveau projet, la première phase. Cette première phase, c'est quoi? C'est de construire un grand complexe. Un grand complexe. OK? On appelle ça ici pétrochimique. Ils vont construire ça d'abord. Ils vont construire le complexe pétrochimique. Et après avoir fini le complexe pétrochimique, ils vont maintenant poursuivre le projet et construire une raffinerie. Donc, c'est comme 2 gros projets. Le projet préliminaire qui consiste à construire donc le complexe pétrochimique et puis maintenant, construire maintenant la raffinerie pétrolière elle-même. C'est de ça qu'il s'agit. Et le but que le Niger veut atteindre, c'est de faire minimum 100 000 barils par jour. Rappelez-vous, la première raffinerie pétrolière
c'était 200 000 barils par jour, si je ne me trompe pas. Cette deuxième raffinerie avec le groupe Zima, ils veulent faire 100 000 par jour. Le projet total de cette construction va durer 17 mois. Ça va prendre le temps parce que c'est deux gros projets. Il y a d'abord le complexe pétrochimique et il y a la nouvelle raffinerie qui doivent terminer. Dans 1 an, 5 mois, la deuxième grande raffinerie du Niger va naître et on va célébrer ça. Donc nous vous informons que nos autorités dans l'AES ne sont pas là pour s'amuser. Les Toubabos ont trop exploité. Nous aussi, on va exploiter. Et puis, on va augmenter notre équipement militaire, nos équipements militaires. On va diminuer les taxes sur les motos. On va diminuer le prix du ciment. On va diminuer le prix du riz, du sac de riz. Et on va vraiment racler nos routes. On va bitumer nos routes. Et puis, on va s'imposer sur le plan national et international. Parce que celui qui a le pétrole et celui qui a l'uranium devrait être riche. Ce n'est pas normal qu'un pays comme le Niger, qui est un leader pétrolier, un leader au niveau de la raffinerie, soit parmi les pays les plus pauvres d'Afrique et du monde. Ce n'est pas normal. Les Nigériens ont décidé de prendre leur destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, 17 mois. 17 mois. Et donc, je vais lire maintenant l'information officielle. Juste un petit paragraphe. Avec cette nouvelle raffinerie, l'économie du Niger va connaître une augmentation fulgurante. Ce projet simultanera, Ce projet simulera également le secteur pétrolier du pays. Il faut noter que le Niger dispose déjà d'une raffinerie de 20 000 barils par jour à Zender. Moi, j'ai dit 200 barils. C'est 20 000 barils par jour. Une balèze raffinerie. Ils vont ajouter une extension raffinerie à l'an. Raffinerie à l'an. Ça, c'est moi qui ai créé. Ils vont ajouter une autre extension qui va faire en moyenne, combien? 100 000 barils. 100 000 barils. Et ils vont ajouter aux 20 000 barils. Ah! Donc, vous voyez, ça veut dire la raffinerie qui vient est plus balèze que la raffinerie qui va venir et qui existait. Je ne sais pas si vous comprenez. La raffinerie qui vient là, elle est plus grande que celle qui existait. Parce que celle qui existait faisait 20 000 barils par jour. Mais celle qui arrive là, elle fait 100 000 barils par jour. C'est pourquoi ils vont commencer avec le complexe pétrochimique. Et ils vont ajouter à cela une extension, une balèze extension de raffinerie. Moi, je suis content parce que désormais, les Africains vont exploiter leur propre richesse, au niveau de leur sous-sol. Alors donc, vous savez qu'on ne va pas durer au champ. Hein, vous êtes peut-être en train de dormir ou bien à votre réveil. Voici la bonne nouvelle qui est là. Il faut la partager. S'il vous plaît, YouTube et Facebook, YouTube, partagez nos vidéos, s'il vous plaît. Vous ne partagez pas assez. S'il vous plaît, partagez. OK? En partageant, vous m'encouragez, moi, personnellement. Vous m'encouragez, vous me faites plaisir. En partageant, vous mettez la honte sur la France. En partageant, vous êtes en train de soutenir le Niger. En partageant, vous êtes fiers de votre pays, de votre continent, pardon, l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, partagez. La pause publicitaire que je vais faire en 30 secondes est la suivante. Le t-shirt que je porte s'appelle Mama Africa. C'est disponible sur lepatriote.bicartel.com. Et aussi, pour ceux qui veulent être mes partenaires, la cagnotte continue son cours. Il ne reste que 400 $, 400 € comme mise. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous surprenne pour prendre à elle seule les 400 et il n'y a plus de place. Dès que cette cagnotte finit, on va fermer, on va clôturer, même si la date n'est pas arrivée, on va clôturer la cagnotte. Donc pour ceux et celles qui veulent faire partie des partenaires d'Herman le Patriote, ceux et celles qui veulent m'encourager, ceux et celles qui veulent m'aider à pouvoir avoir du nouveau équipement, l'équipement ce n'est pas seulement téléphone, caméra. C'est plus que ça et vous-même vous allez voir. C'est un équipement digital, c'est des tables. C'est une nouvelle chaise confortable. C'est-à-dire, je suis assis dedans, je suis content. Une nouvelle chaise, des décorations. Un ventilateur qui sera quelque part là-bas. Parce que là-bas, la clim, il n'y a pas une sortie de la clim. Quand je mets la clim, c'est comme un magasin au fait. C'est une petite chambre des enfants. Il y avait, l'ancien propriétaire avait mis les climatisations. Vous voyez ce qui est en bas ici. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez même? Oh, vous ne voyez pas.
C'est ça là qui était là-bas. Tu vois? Mais ça là, ça consomme trop le courant. C'est les climatisations portatives là. Ça consomme le courant. Donc moi, je vais acheter un autre ventilateur qui tourne comme ça là. Il est placé dedans. Donc c'est tout cela. C'est dans des bonnes conditions que je vais travailler. Des vrais micros. Tu vois? C'est-à-dire, je ne vais pas vous embrouiller même. Pardonnez, participez en bas là-bas. Cliquez sur le lien et participez. Merci beaucoup pour ceux qui me regardent aujourd'hui le 26. Merci beaucoup pour ceux qui vont me regarder demain le 27. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. On est ensemble les gars. Le combat continue. Le combat continue. Je suis fier de faire partie de l'AES. Je suis fier de faire partie de l'AES. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. God bless.